notre Dieu se fera voir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un en ce lieu, une personne qui est désespérée en ce lieu, toi qui vis une situation difficile, bien aimé, je vais te dire que ce soir c'est ton jour, ce soir c'est ton temps. Dieu va se faire voir dans ta situation. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Il va se faire voir ce soir, bien aimé. Quel que soit ce que les médecins ont dit pour la maladie que tu as, sache que ce soir c'est la fin. Dieu se fera voir, quelle que soit la situation, quelles que soient les tempêtes, les vents et marées que tu traverses, Jésus va se faire voir ce soir dans ta vie, raison pour laquelle tu vas l'acclamer, tu vas pousser des cris de joie, car il est Dieu, bien-aimé. Sherbrooke, je ne vous connais pas comme ça. Sherbrooke, quand on dit acclamer Sherbrooke, quand on dit acclamer Sherbrooke, on nous connaît. Donc tu vas acclamer le Seigneur, tu vas pousser le cri de joie, acclame-le, il est merveilleux, il n'a point changé, il se souvient de toi cet après-midi, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Ils vont balancer la musique, bien-aimé. Viens danser pour le Seigneur. Viens danser car ce soir, il se fera voir dans ta vie.
Bien danser. Comment nous a coupé la musique comme ça? Sonore, s'il vous plaît, notre musique pour la louange. Une autre musique sonore. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur pendant que la sonore nous cherche notre louange. Acclame-le pour ces cris de joie. Pour ces cris de joie, bien-aimé. Il est merveilleux. On veut danser ce soir. On veut danser car l'Éternel va se faire voir dans nos vies cet après-midi. Louange, s'il vous plaît. Continuez à acclamer le Seigneur, bien-aimé. Continuez à pousser les cris de joie.
acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie, bien-aimé. Il est Dieu. Il est merveilleux. Il n'a point changé. Amen. Amen, amen, amen. Je veux dire à maman Anto, Dieu essuie tes larmes ce soir. C'est ton jour ce soir. Dieu va se faire voir dans ta vie. La situation que tu traverses, Dieu va se faire voir. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimés, nous allons préparer nos contributions volontaires, nos dîmes. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons demander à Maman Espérance de prier pour les offrandes et les dîmes. Merci, Père des gloires, Papa. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté. Comme la parole déclare, tu aimes celui qui donne avec joie, Seigneur. Mais voici, aujourd'hui, c'est dimanche, dans cette église, avec nos enveloppes, nos actions de grâce, nos contributions volontaires, nos dîmes, pour t'offrir, Seigneur. Laisse que tout l'argent que nous, on va contribuer ce soir, ça va toujours contribuer pour ton œuvre. Bénis tout le monde qui va contribuer aujourd'hui dans cette panier. Parce que toi, tu es Dieu. Je sanctifie tous les monnaies des banques par le sang puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au rythme de la musique, on avance dans le panier. Nos actions de grâce pour les 3 jours de prière forte. Je vais les mettre sur l'autel, bien aimé, et mettre l'action de grâce sur l'autel. Au rythme de la musique. D'abord l'équipe de la construction.
Amen, amen. Lorsqu'ils avancent, tu vas acclamer le Seigneur. Bénisse, bien-aimé. Amen, amen, amen. Je vais inviter Maman Claudine pour le communiquer. Pendant qu'elle avance, bien-aimé, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie, Sherbrooke. Poussons des cris de joie, Sherbrooke. On acclame le Seigneur debout. On n'acclame pas le Seigneur assis. Pousse des cris de joie. Il est merveilleux. Il est Dieu. Merci. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur, il est Dieu, il n'a point changé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce Dieu-là est ressuscité. Amen. Nous sommes toujours dans les mois de Pâques. L'Éternel là va ressusciter encore dans nos vies. Amen. Mais bien aimé, il faut avoir toujours la foi. On nous a dit c'est la foi et la sainteté. C'est ce qui fait que toi et moi, que nous, ça signifie que nous sommes des chrétiens. Amen. Hein? Amen. Que ce soit les problèmes, que ce soit quoi, mais bien aimé, ça ne va rien changer. S'il n'y a pas l'intervention de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ est notre joie. Jésus-Christ est tout pour nous. Amen. Hein? Amen. Espérons toujours à notre Dieu. Notre communiqué est celui-ci. Les lundis, comme d'habitude, nous avons la méditation en famille. Amen. Méditation en famille. Jésus-Christ va faire de grandes choses, puisqu'on nous donne l'opportunité, chacun de nous, de comprendre la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu, pour que toi et moi, puisqu'on dit, apprends les enfants la parole de Dieu, quand ils seront grands, ils ne détourneront pas. Amen. Hein? Mais c'est en famille, mais bien aimé, qui est les premières églises et les premières cellules de notre, dans notre vie. Amen. Hein? Le mardi, à 17h30 jusqu'à 20h, nous avons Kir dans mes délivrances. Comme d'habitude, on va appeler Papa Émile avant de... Avec notre programme, nous allons appeler Papa Émile avant les mardis, puisqu'il puisse se préparer. Puisque tout ça se prépare en prière. Amen. Hein? Amen. Les mercredis à 17h30 jusqu'à 20h, nous avons intercession. Amen. Hein? Amen. L'intercession. Le rôle de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes l'imitateurs de Jésus. Toi et moi, les vrais moi, selon moi, dans l'église, les premières choses que moi j'ai choisies, c'est l'intercession. Puisque je sais qu'avec l'intercession, même si je ne prie pas dans mon problème, je sais que ce que je vais prier avant que les autres là puissent être bénis, c'est moi qui seront bénis avant. Amen. Amen. Hein? Le jeudi, à 17h30 à 20h, nous avons affermissement. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. L'affermissement, je vous dis que non, ce n'est pas que c'est vanté. Moi, je suis déjà affermi. Mais ce que nous avons et nous écoutons l'affermissement, ça ajoute encore la connaissance. Puisque ce que nous avons écouté, ça n'a pas changé. On est encore en train d'ajouter encore la connaissance. Mais moi, je suis dans la joie. Quand on nous affermit, je vois des grandes choses, je vois des choses nouvelles dans nos vies. Amen. Ça donne la joie, l'affermissement. Moi, je ne peux pas manquer.
Moi, je ne peux pas manquer puisque l'affermissement, c'est ça la base d'un chrétien. Si on n'est pas affermi, mes bien-aimés, on va voir ceci, cela, la foi, ça va, nous serons pas comme ça. Mais si nous sommes affermis, nous serons assujettis. Nous serons assis. Puisque personne n'est dehors, personne n'est quoi qui va nous mentir. Puisqu'il dit que moi j'ai été affermi. On m'a appris ça, on m'a appris ça. C'est l'affermissement. Amen, hein? Amen. Soyons affermis, mes bien-aimés. Si nous sommes affermis, nous serons différents des autres. Amen. Hein? Les vendredis, de 17h30 à 20h, nous avons la prière forte. Dis la prière forte. La prière forte. Mais bien aimé, il faut participer dans des prières. Nous ne savons pas quand est-ce que l'Éternel va nous intervenir dans notre vie. À l'intercession, dans l'affermissement, dans la prière, nous ne savons pas où et quand l'Éternel va agir dans nos vies. Il faut que nous soyons présents pour la gloire de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Les samedis à 15h jusqu'à 17h, nous avons la JCC. Amen. Hein? JCC, l'onction est là. L'avenir de demain. Amen. Moi, je n'ai plus besoin de tenir le micro. C'est le JCC. L'avenir de demain. C'est vous qui va évangéliser le combat spirituel de demain. C'est vous qui sera là pour dire aux autres que non. Regarde, moi je suis JCC. Regarde ce que l'Éternel a fait pour moi. Puisque les JCC, je vous dis, si toi et moi, nous suivons selon les enseignements qu'on nous apprend en le JCC. Mais bien aimé, nous sommes extraordinaires. Amen. Je vous dis que nous sommes extraordinaires. Nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Là, moi, je tape la poitrine. Je sais ce que je dis. Amen. Hein? Amen. À 18h30, c'était samedi, 18h30 à 19h30, nous avons la partenariat. Amen. Hein? Et la chambre est haute. Amen. Hein? Venez, on va prier. La chambre est haute. Nous sommes là. Tout le monde, nous sommes des partenaires. Tout le monde, on est là. Dans la chambre est haute pour prier pour notre ministère. Pour prier pour notre siège afin que ça puisse aller en avant. Amen. Hein? C'est toi et moi qui va prier. Il n'y a pas quelqu'un qui va... Ceux de Montréal vont prier, c'est de Montréal. Ceux de Kinshasa, c'est toi et moi que nous allons prier pour notre siège. Nous allons prier pour notre berger. Nous allons prier pour nos missionnaires. Nous allons prier afin que l'Éternel puisse agir, que nous puissions voir, nous puissions demeurer toujours dans cette fidélité et dans la vie de prière. Amen. Hein? Les dimanches, de 15h30 à 18h, nous avons l'adoration. Amen. Hein? L'adoration, mes bien-aimés, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas qu'est-ce qu'il est venu faire, il ne saura pas comment adorer. L'adoration, mes bien-aimés, c'est important pour toi et moi. L'adoration est là pour signifier, pour dire à l'Éternel, même si ça monte, même si ça descend, moi je sais que j'ai confiance à toi. Amen. Je sais qu'il n'y a pas un autre Dieu que je peux adorer, même si la situation ne marche, même si ça ne marche pas. Je sais que même pas aujourd'hui, je n'ai pas eu quelque chose, mais demain j'aurai. Puisque j'ai la foi, puisque la Bible dit que toi tu n'as jamais changé. Toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel donne à ceux qui ne demandent pas, à combien plus forte raison, toi tu laisses tout pour venir adorer ce Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Hein? Amen. Dis à l'Éternel, c'est toi quand nous venons à l'adoration, pour dire à l'Éternel, Seigneur, je te bénis. Même si pour la mort, même si pour la vie, même si pour tout, je te bénis. Puisque l'Éternel ne changera jamais. C'est toi et moi qui avons besoin d'Éternel pour avoir besoin d'adorer Dieu. La Bible dit que si tu ne veux pas adorer Dieu, on va ressusciter les pierres pour adorer Dieu. Profitez-en. Nous avons la vie. Amen. Hein? Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons acclamer Jésus pour cette communiqué. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es content pour le communiquer, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas te lever pour danser. Avant de commencer. Amen, amen. Vous avez compris, hein? Avant qu'on devait prêcher. Vous avez compris? Venez danser, bien-aimé, venez danser pour le Seigneur. Alléluia.
Gloire à Jésus, acclamons le roi des rois. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons celui qui vit d'éternité en éternité. Acclamons celui qui a vaincu la mort. Acclamons notre grand roi. Notre grand roi. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Mokote akokaninayo mokote mokote akokaninayo mokote Yeswe mokote akokanina yo mokote mokote akokanina yo mokote mokote akokanina yo nanguya mokote akokaninayo Yeswe mokote akokanina oh il n'y a point de Dieu comme Jésus il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus Christ, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mobile yo Yesu, mobile yo, mobile yo, mobile yo, Yesu, mobile yo, mobile yo, Jésus. Oh, mobile yo, oh, Yesu, mobile. Oyako kisaka bilaka yo Yesu mobile mosu swazalite mobile yo Yesu mobile yo. Oui Seigneur, il n'y a que toi
Il n'y a que toi, Seigneur, dans nos vies. Il n'y a que toi qui es capable de tout. Il n'y a que toi qui es capable de nous sauver. Il n'y a que toi qui es capable de nous délivrer. Il n'y a que toi qui es capable de nous bénir. Papa, merci pour aujourd'hui. Nous sommes venus uniquement t'adorer en signe de reconnaissance de tout ce que tu as fait en nous durant la semaine, Papa. Tu nous as protégés de beaucoup de situations difficiles. Père, nous te bénissons, te disons merci. En ce moment, nous voulons t'écouter. Voilà pourquoi je demande que ma personne disparaisse et que la sienne puisse apparaître. Sois permanent, sois présent. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Cher Saint-Esprit, prends compte de toutes choses et que toute notre disposition soit uniquement pour t'écouter. Que ton sang nous couvre, que ta paix soit avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, avant de commencer, je te dis que Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Toi qui as fait le déplacement, je sais d'où, pour arriver à cela, uniquement pour adorer ce grand Dieu, sois béni. Amen. Bien aimé, nous sommes venus adorer notre Dieu. Et le thème de notre adoration d'aujourd'hui, l'Éternel, notre Dieu, se fera voir. L'Éternel, notre Dieu, se fera voir. C'est-à-dire quoi? Dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, la finalité des choses, c'est que c'est Dieu. Quelles que soient les situations, sachez-le que Dieu finira toujours à se faire voir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il restera qui est Dieu. Il ne change jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. À lui, rien n'est comment impossible. Alléluia. Alors, quand il promet, rassure-toi que, comme c'est Dieu qui m'a promis, lui-même, que nous appelons encore le Dieu d'accomplissement, il va faire quoi? Il va accomplir. Alléluia. Tellement Dieu nous aime bien aimés, Dieu ne veut pas que nous puissions avoir une vie malheureuse. Non. Parce que lui-même, il a dit que je veux que tu sois comment? Heureux. Et prospérer à tous égards. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et tout ça, ce sont de quoi? Ce sont des promesses. Or que les promesses, pour nous, c'est notre droit. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir ça dans le combat de base. Toutes les promesses écrites dans la Bible, pour nous, c'est notre droit. Cela veut dire quoi? Nous devons revendiquer ça. Nous devons demander ça. Dieu t'y a dit ça, ça, accompli. Dieu a dit ça pourquoi? Parce qu'il est amour, il nous aime. Alléluia. Alléluia. Mais comme Dieu est un Dieu d'accomplissement, il est fidèle, il est bon. Sa bonté dira toujours. Mais quand il promet, il va réaliser. Mais maintenant, pour réaliser, Dieu aussi a ses instructions. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu puisse accomplir, il faut que toi et moi, nous puissions obéir à ses instructions. Si on n'obéit pas, on ne verra absolument rien. Les promesses de Dieu sont là. Habakkuk l'a dit, dans Habakkuk il est écrit, c'est une prophétie dont le temps a été déjà comment? Fixé. Et elle tend vers son terme. Même si elle tarde, fait quoi? Attends-la. Pourquoi? Ça va s'accomplir. Ah, ça va s'accomplir. Ah, ça s'accomplira. Certainement. Au nom de Jésus-Christ. Mais tout ce que la promesse de Dieu en toi croit que ça finira à s'accomplir. Mais il y a les conditions. Les conditions là maintenant, ce sont quoi? Ce sont nos devoirs. Alléluia. Nos devoirs à nous,
de faire quoi? D'obéir et de mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à quoi? À écouter. Mais la plus grande des choses, c'est quoi? Mettez comment en pratique. Alléluia. Alléluia. Mais que la parole de Dieu ne soit pas passagère et s'il flotter. Non. Nous devons vivre ça. Nous devons mettre ça en pratique. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, bien aimé, ça ne va pas tarder. C'est nous-mêmes qui tardons, comment dirais-je, l'accomplissement des promesses de Dieu. À cause de quoi? Nos mauvaises marches. Alléluia. Alléluia. Tu as les promesses de Dieu. Tu pries, c'est bien. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu pratiques? Tu vois toujours les promesses retardées. La Bible dit que les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour bénir aussi. Alléluia. Mais ce sont les péchés. Nous venons de passer un week-end ici. Nous avons parlé sur les péchés. Et toujours les péchés. Alléluia. Bien aimé, nous devons, comment dirais-je, nous devons changer. Nous devons monter de niveau. Que le péché ne nous domine pas. Mais que nous, avec le Saint-Esprit, nous puissions dominer quoi? Les péchés. Alléluia. Amen. Dieu promet. Il n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il va réaliser. L'homme peut te promettre aujourd'hui. Et demain, quand il vient, il se cache. Il dit aux autres, dis-lui que je ne suis pas là. Pourquoi? Il n'est pas complet. Alléluia. Il a des vides quelque part. Mais Dieu est complètement comment? Complet. Alléluia. Amen. À lui, il ne manque absolument rien. Il a tout à lui. Et quand il promet, parce qu'il a ça. Il a tellement chez lui, il y a autant de stocks. Il aime libérer. Parce que quand il libère, ça revient aussi. Ça reproduit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a toujours besoin de donner. Donner. Mais avant de te donner, il faut que tu sois en conformité avec quoi? Sa parole, ses instructions. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, comment tu mènes ta vie? Dans la Bible, il y avait quelqu'un que Dieu avait promis que avant que tu puisses mourir, tu vas voir ça. C'est une bénédiction pour toi. Aussi longtemps que tu n'as pas vu encore cette bénédiction, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu vois quoi? Cette bénédiction-là. Bien, mais tu ne mourras jamais avant ta bénédiction. Oh. Ah, on comprend le thème. J'ai dit tu ne mourras jamais avant ta bénédiction. Sans vivre ta bénédiction, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un homme bien-aimé. Il est donné sa part pour l'accomplir. Quand il promet, il fait quoi? Il réalise. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Comme il est fidèle, il reste comment? Fidèle. Sa fidélité dépasse même le mot fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il faut, toi et moi, nous puissions nous confier à Dieu. La Bible dit, confie-toi à qui? À l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Amen. Confions-nous, bien-aimés. Et croyons, ayons foi en ces promesses, que ces promesses dans nos vies finiront à faire quoi? À s'accomplir. Mais si nous marchons ensemble. Amos 3:3. Alléluia. Amen. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans pourtant ça n'être comment convenir. Il faut qu'il y ait au canard. Toi et Dieu, nous devons, donc il faut qu'il y ait la bonne relation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont autant de projets dans leur vie. Ils présentent même ça à l'Éternel. Seigneur, voici mes projets que Dieu accomplisse. Mais tu ne marches pas comme Dieu le veut. Comment il va accomplir? Ça va toujours faire quoi? Retarder. Retarder. Pourquoi? Tu n'es pas en conformité avec Dieu. Alléluia.
C'est pourquoi, bien aimé, dans notre ministère, nos parents nous ont laissé un mot très riche pour moi à pratiquer. Quel est ce mot? La repentance. Un grand secret dans la repentance, bien aimé. Mais pas n'importe quelle repentance, mais une repentance comment? Profonde et sincère. Dieu est là. Hier, on nous a dit comment? Que tout péché que l'on peut commettre est comment? Pardonnable. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui commettent des péchés, ils se condamnent. Ah, comme j'ai fait ça, c'est fini pour moi. Répands-toi et abandonne. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans la Bible. Ils sont deux. Un papa et une maman. Luc chapitre 2, 25 à 38. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc 2, le verset 25 à 38 au nom de Jésus. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte, avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Même si on nous dit qu'il y avait un papa au nom de Siméon, alléluia, à Jérusalem, il était pieux et juste. C'est-à-dire, il craignait Dieu. C'était un homme de prière. C'était aussi un homme de foi. Alors, dans sa vie, le Saint-Esprit lui avait parlé que toi, tel que tu es là, tu ne mourras jamais sans pourtant voir le salut d'Israël. Qui est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le papa était avancé en âge. Il est devenu vieux. Alors, un jour, dans le temple, il était là, poussé par le Saint-Esprit. Il parle. C'est comme on est là, la salle est vide. Le serviteur de Dieu vient lui-même. Il a fait ça pour prier. Or, ce jour-là, Jésus était né. Alors, dans la loi juive, c'était, il faut présenter l'enfant auprès du serviteur de Dieu, afin que le serviteur de Dieu présente l'enfant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'était ce jour-là que les parents de Jésus-Christ ont amené Jésus au temple. Alors, au temple, là, il y avait qui? Il y avait Siméon. Alléluia. Dieu avait tout planifié. Et quand Siméon a vu l'enfant, il a commencé à glorifier le Seigneur. Il a commencé à prophétiser sur l'enfant. Il a dit au Seigneur, ce que j'attendais, j'ai vu ça de mes propres yeux. Maintenant, je peux partir. Alléluia. Amen. Dieu lui avait promis, tu verras. Alléluia. Peu importe le temps que ça fait. On ne connaît pas le temps, mais il était avancé en âge. Il attendait toujours.
la venue de qui? De Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme Dieu est vérité, si Jésus n'était pas venu, alléluia, alléluia, si Jésus n'était pas venu, donc, c'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, Siméon devait être comment? En vie. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a promis. Il a dit non, toi là, avant que tu puisses mourir, tu dois d'abord voir qui est Jésus-Christ. C'était une promesse. Bien, mais quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Siméon, sa réponse était où? Au temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme lui, il était dans le temple, c'est-à-dire, il menait une vie de quoi? De sanctification. Mais toi, tu mènes ta vie comment? Et souvent, tu te retrouves où? Comme nous, autrefois, on était dans les boîtes de nuit. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu te retrouves dans des boîtes de nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Boîte de quoi? Hein? De nuit. Tu vois, moi, je connais les gars. Ndakwa molili. Hein? C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Siméon dans le temple, là, poussé par le Saint-Esprit. Pourquoi poussé par le Saint-Esprit? Parce qu'il était un homme de quoi? De prière. Il contrôlait sa vie. Dieu lui avait promis. Bien aimé, on nous a dit, même si la promesse tarde, fais quoi? Attends là. Siméon faisait quoi? Attendez quoi? L'accomplissement. Alléluia. Mais Siméon n'attendait pas cet accomplissement dans la distraction. Non. Il était toujours où? Dans la prière. Ah, l'oba la prière. La prière. Ah, l'oba la prière. La prière. Il était toujours là. Et jusqu'à ce que Jésus est venu, on est venu lui présenter l'enfant. Il était dans la joie. Pourquoi? C'était sa fin. Ah, écoutez ce qu'il dit. Il dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur faire quoi? S'en aller comment? En paix. Oh, quelle parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu les saints d'Israël. C'est lui qui va sauver le peuple. Alléluia. Amen. Il a commencé à prophétiser sur l'enfant. Il dit à sa mère, cet enfant-là, alléluia, sera un signe de quoi? De contradiction. Contradiction pourquoi? Parce que les choses que cet enfant va commencer à faire, ça va trouver le monde. Alléluia. Donc les choses qu'on n'a jamais vues, c'est que la Bible dit, les choses qu'elle n'a point vues, qu'elle aurait n'a pas entendues, mais qui sont montées où? Au cœur de l'homme. Alléluia. Jésus-Christ. Et la Bible dit, les parents, quand Siméon prononçait les paroles, les parents de Jésus étaient comment? Dans l'admiration. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la joie et dans l'étonnement. Ils attendaient tous avec joie tout ce que Siméon parlait pour l'enfant. Bien-aimé, tes promesses, les promesses de Dieu en toi, a fait combien de temps? Siméon attendait toujours. Siméon attendait jusqu'au jour J qu'il ne connaissait pas. C'est Dieu lui-même qui est le maître du temps et des circonstances. Lui-même qui fixe le temps et l'air. C'est Dieu. Tu vas appeler comment et où me dit non. Oh, ça veut Seigneur, tu n'agis pas. Mon problème a dit là, fait combien de temps? Le temps appartient à qui? À Dieu, pas à toi. Toi seulement fais quoi? Attends. Alléluia. Alléluia. Il y a un fruit de l'esprit qu'on appelle quoi? La patience. Il faut être comment? Patient. Ne sois pas pressé. Ah, beaucoup sont en intercession. Pourquoi Dieu aussi peut retarder la réponse? Dieu peut retarder. Il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Il sait que si tu donnes maintenant au Kimaï, il retarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends. Soyez persévérants. Soyez patients. Continuez toujours à chercher la face de qui? De l'Éternel. Au même moment là, il y avait aussi une maman prophétesse au nom de qui? De Anne.
La Bible dit qu'elle était comment? Veuve, âgée de quel âge? 84 ans. Elle ne quittait jamais l'église. À 84 ans, elle faisait quoi? Elle gênait. Alléluia. Hey, j'ai 50 jours. Est-ce que je saurais? Est-ce que je peux arriver? Okokoma, alobana okokoma. Amen. 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 Okokoma, Kubanate. Maman a 80 ans. Maman, pas un homme, une maman de 84 ans. En train de servir Dieu, tout en faisant quoi? En gênant et en priant. Lui aussi, il a parlé de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, quand il marche, je sais où? N'ayez pas honte de parler le nom de qui? De Jésus-Christ. Il m'a dit, si tu as honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de toi. Imagine-toi que maintenant, Jésus puisse avoir honte de toi. Quel sera ton sort? Alléluia. 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 Dieu a promis. Et Dieu a fait quoi? A accompli. Si Dieu avait promis à Siméon, et Dieu avait accompli, Dieu t'a promis ici, il va accomplir. Ah, n'a pas ça qu'on mettre sur ma bouche. Amen. 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 Ne mène pas une vie de négativité. Toi, enfant de Dieu, même si rien ne marche, fais quoi? Crois. Et tu verras quoi? La gloire. Jérémie dit quoi? Là, Jérémie dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Dis qui? L'Éternel. Il y a de l'espérance, ça dit quoi? Il faut avoir foi. Alléluia. 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 Amen. Il faut avoir foi, bien aimé. Attends la promesse de Dieu avec foi, c'est-à-dire avec assurance. Peu importe le temps que ça peut prendre. Moi, je crois, Seigneur, tu m'as promis. Je sais que toi, ce n'est pas un homme pour mentir. Tu es la vérité, tu finiras à faire quoi? À accomplir. Je crois. S'il s'agit même de s'aimer, tu fais quoi? Tu viens, tu sèmes. Tu n'as pas la démonstration, la foi. Des choses qu'on espère. Alléluia. On ne voit pas, mais on croit. Bien aimé, tes promesses, Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il t'a promis, crois dans ton cœur que sa finance s'accomplit. Maintenant, c'est à toi maintenant de marcher comme Dieu est levé. Alléluia. Alléluia. Évitons les bakamas. Évitons ce qui peut retarder l'accomplissement de nos promesses. Bien aimé, tu sais. Les promesses peuvent être là. Dieu attend que tu puisses marcher comme il faut afin que tu puisses accomplir. Mais tu marches servant, nyoka. Les promesses sont là. Et après, tu fais quoi? Tu es mort. Les promesses sont comment? Sont restées. Où ça n'a pas de banzal? Nzamba bibi c'est le rado pour yo songo. Si yo tamol na ngani titi yo kufi, au suite. Il y a pas osé pas nzamba, au sana mongambo. Le pas mongambo. Alléluia. Alléluia. Bien mené blague avec Dieu. Dieu est un être comment? Suprême, là, rigolo. Obéissons, humilions-nous. Craignons l'Éternel. Faisons sa volonté. Il n'est pas dictateur. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son fils comment? Unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse un point. Mais qu'il y a quoi? La vie éternelle. Ah, le pas la vie éternelle. La vie éternelle. Toi et moi, bien aimé, ce que nous cherchons en finalité, c'est quoi? La vie éternelle. Aimer Dieu. Dieu est le premier à nous aimer. Nous aussi, en notre tour, nous devons l'aimer. Mais tu aimes Dieu comment? Alléluia. Amen. Tu aimes Dieu comment? De quel amour que toi tu aimes Dieu? Tu veux seulement ton intérêt. Ton intérêt. Dieu, bénis-moi. 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 Mais pour Dieu, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y aura absolument rien. Alléluia. C'est comme l'histoire de maman Anne. Hein? Anne, la maman de Samuel. Alléluia. Quand elle était mortifiée par
comment dirais-je, sa rivale, Pénina, elle ne faisait que prier, Dieu, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Elle n'a pas eu l'enfant. Pourquoi? Il n'y avait pas l'intérêt de qui? De Dieu. Dieu n'avait pas vu son intérêt. C'était dans l'enfant, mais je vois absolument rien. Mais ça sera comment? Avec cet enfant, tu feras quoi? Alléluia. Quand on a changé la prière, maintenant il a mis l'intérêt de Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi ne fût-ce qu'un enfant. Et cet enfant ne sera pas à moi. Il sera à qui? À toi. Toute sa vie. Alléluia. Et la même époque, elle était comment? Alléluia. Et Samuel est venu. Pourquoi? Dieu a vu son intérêt. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu quoi? Son intérêt. Son intérêt c'est quoi? C'était quoi? Anna a dit, cet enfant ne m'appartiendra pas. Je vais le consacrer toute sa vie à te servir. Alléluia. Et cette phrase-là a touché le cœur de Dieu. Elle qui n'avait pas d'enfant. J'ai dit, bon, tu as dit, quand je vais donner, tu vas me le donner. Ok, plan. Alléluia. Non, écoutez, quand Dieu a donné, maintenant Dieu a fait quoi? Dieu attend que tu puisses faire quoi? Accomplir. Alléluia. Ce que tu avais dit, donc, c'était un fait. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu fais un fait, il faut quoi? L'accomplir. Quand tu as accompli, Dieu va faire encore des grandes choses. Quand Dieu attendit, et elle était reconnaissante, était prudente, quand le moment est arrivé, quand l'enfant a été sévré, alléluia, il prend l'enfant, il va le déposer où? À l'église, au temple, chez les sacrificateurs Élie. Alléluia. Il dit, cet enfant, ça veut demander à Dieu. Il ne m'appartient pas. Moi, mon besoin, c'était quoi? Qu'on m'appelle un jour la maman de X. Alléluia. C'est tout. Elle a donné l'enfant, elle est partie. Oh! Toutes ces masses, c'est fait quoi? Amen. Toutes ces masses, c'est produit. Donc, Samuel était quoi? Une sémence. Alléluia. Quand on est rentré, Dieu maintenant a dit, bon, j'ai vu mon intérêt petit, tu es obéissante, tu vas donner la joie. Vraiment, tes larmes seront complètement comment? Essuyées. Allez, pou. Alléluia. Dieu a donné encore combien? 6. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel ordonne même à ceux qui étaient stériles d'enfanter combien de fois? 7 fois. Samuel a dit, Silek. Pourquoi? Parce qu'il a été sévé. Pourquoi? Anne était déterminé sur ce jour-là. Il a changé la prière. Il a mis l'intérêt de Dieu. Alléluia. Bien aimé, même dans le promesse de Dieu, nous, de notre côté, faisons tout pour que Dieu puisse avoir quoi? Son intérêt. Ah, son intérêt. Son intérêt. Il faut que Dieu voit son intérêt. Quand il y a l'intérêt, automatiquement il te donne. Tu marches à pied, comme Émile. Dieu, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi un véhicule. Accomplir sa tête. Dieu, donne-moi une voiture pour que je puisse aller à la prière. Quand je vais voir des enfants qui manquent de transport, je vais les amener. Dieu voit quoi? Son intérêt. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur bien-aimé. Prends la position qui te convient pour adorer le Seigneur. Yeah.
Je reste présent dans la gloire à jamais. Nous te lèvons, Seigneur. Nous te lèvons car tu es précieux. Kembo, kembo na yo, okonzi nanga kembo na yo. Baba, sineona mona ki kembo na yo, isope komona kembo na yo. Baba, kembo na yo. Kembo
Éternel des armées. Merci car tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les victorieux, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir de la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons été bénis, bien-aimés. Est-ce que tu as été béni ce soir? Tu as été béni ce soir? Dieu te visite ce soir. Amen. Amen. Qu'il soit loué. Pour ceux qui sont venus en retard, vous pouvez amener vos libéralités, vos dîmes, ainsi que l'action de grâce pour les 3 jours de prière forte que nous avons eu en fin de semaine. Amen. Et puis les enveloppes aussi pour la construction. Amen. Je vais rappeler le communiqué. Le lundi, méditation en famille. Le mardi, de 17h30 à 20h, c'est la cure d'âme. Avant de venir, vous devez appeler Papa Émile. Amen. Le mercredi, nous sommes là de 17h30 à 20h pour l'intercession. Le jeudi, de 17h30 à 20h pour les affermissements. Bien aimé, moi je dis toujours, ceux qui ne viennent pas à l'affermissement, vous ratez. Amen. Nous sommes dans une école. Vraiment, viens t'affermir, bien aimé. Nous, autrefois, nous avons été affermis, mais on vient toujours pour encore grandir, encore spirituellement. Amen. Le vendredi, de 17h30 à 20h, c'est la prière forte. Samedi, 15h30 à 17h, c'est la JCC. De 17h30 à 18h, de 17h30 à 19h, c'est la chambre haute et le partenariat. Amen. Et le dimanche, nous sommes ici de 15h30 à 18h pour l'adoration. Ah, Loba, adoration. Adoration. Si nous sommes contents pour le communiquer, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Acclame le Seigneur bien-aimé. Il s'est manifesté dans nos vies ce soir. Il est merveilleux. Il est Dieu. Akuna. We akuna. Joseph de faire la prière de clôture. Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais te dire merci. Papa, je veux bénir ton nom encore une fois de plus pour ce moment que tu nous as rassemblés. Oui, la Bible dit, quand nous venons devant toi, nous ne retournons pas comme nous sommes venus. Amen. Seigneur, nous étions venus fatigués, chargés, avec plein de soucis, avec plein d'inquiétudes. Mais à tes pieds, nous avons tout déposé. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que, oh papa, tu nous as parlé, comme Simeon qui a cru. Oui, selon ta promesse, il a attendu et cela s'est accompli. Seigneur, nous aussi, nous décidons de croire et de suivre, d'attendre comme Habakkuk jusqu'à l'accomplissement de ta promesse, Seigneur. Oui, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, Seigneur, nous resterons fidèles, Seigneur Jésus. Oui, Simeon était dans ton temple
et il a vu cela s'accomplir. Nous aussi, nous serons toujours dans ta présence afin de voir tes promesses s'accomplir, Seigneur. Seigneur, merci encore. Toute cette semaine, tu nous as parlé. Qu'est-ce qui nous retarde? C'est nos péchés. Seigneur, et la repentance est faite pour nous. Seigneur, nous sommes repentis, nous avons demandé pardon. Nous avons décidé d'abandonner tous les péchés, tout ce que nous tenons captifs et d'aller selon ta promesse, marcher selon ta promesse. Seigneur, merci cela. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous as parlé encore. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, de le bénir davantage, afin que, Seigneur, il ne manque pas les mots à chaque fois pour ramener ton peuple sur la bonne voie. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Maintenant que nous allons retourner dans nos maisons respectives, nous te confions nos chemins entre tes mains. Merci de ce qu'il est écrit dans ta parole. Il n'y aura pas de bêtes féroces sur les chemins des rachetés. Seigneur, nous confions nos chemins entre tes mains. Pas de tracasseries routières, pas d'accidents, pas de policiers, pas de contraventions. Et qu'à chaque fois que nous allons nous réunir, nous ne manquerons pas les mots pour te dire merci. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que tous ensemble nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.